Bonjour à tous les passionnés de l'hippisme. Bienvenue sur la chaîne pour notre analyse détaillée du Quintet plus du jour. On se retrouve sur la mythique grande piste de Vincennes pour une épreuve qui s'annonce riche en enseignements. Aujourd'hui, nous allons passer au crible 16 partants qui se tiennent de près, entre chevaux en pleine possession de leurs moyens et ancienne gloire en quête de rachat. L'enjeu est de taille, un engagement en or au plafond des gains pour certains et une forme étincelante pour d'autres. Est-ce que le favori logique va tenir son rang ou allons-nous assister à une surprise de taille en fin de combinaison? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous livrerai mon pronostic final, mon coup de poker et surtout l'analyse du duel qui fait vibrer le pavé de Vincennes. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. C'est parti pour l'étude des partants. 2. Le cœur du sujet. L'analyse 1. Les incontournables, le haut du panier. On commence avec l'épouvantail de la course, le 9, Iron Duger. Les amis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 victoires en 3 sorties cet hiver. Avec Jean-Michel Bazir au sulky, c'est 7 victoires en 9 associations. Il est pieds nus, il est au sommet de sa forme, c'est la base absolue. Juste derrière, attention au 5, il est au Pierre G. Il vient de donner une réplique fantastique à Iron Duger alors qu'il était seulement plaqué. Cette fois, il est déféré de cap. L'entourage est bouillant, et nous aussi. C'est le candidat sérieux pour la gagne. 2. Les chevaux de classe et de parcours. Passons aux chevaux qui ont besoin d'un bon déroulement pour briller. Le 12, Feu de révolte, retrouve Franck Nivard. Malgré un parcours difficile récemment, il a fini 2e. S'il ne fait pas trop d'efforts inutiles, sa place est sur le podium. Le 13, Hector de Bassière, et le 14, Hors-Bord, sont deux profils similaires. Hector est idéalement engagé et sera totalement déféré, tandis que Hors-Bord devra impérativement courir caché. Ce sont des bases solides pour vos jeux en combinaison, multi, carté. 3. Les outsiders et les points d'interrogation. C'est ici que l'on peut faire grimper les rapports. Le 6 hold-up des ventes est un cheval dur. Il court avec ses fers, mais cela ne l'empêche pas de performer. Si la course est rythmée, il va en ramasser plus d'un pour finir. Méfiance également sur le 16 Honey King. Regardez bien son engagement, il est à seulement 340 € du plafond de gain. C'est ce qu'on appelle une course visée. Ses récents progrès au Croisé-la-Roche suggèrent qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. 4. Ceux qu'on écarte, ou presque. Pour le 1, Hermes Express et le 2, Aubryon-Colny, la tâche semble plus complexe. Forme douteuse pour l'un, manque de régularité pour l'autre. On les regarde courir cette fois-ci. Idem pour la 10. Aïda Sutton, qui effectue une rentrée après 6 mois d'absence. On attendra de la revoir. 3e. Le moment des choix, pronostic et stratégie. Après cette analyse approfondie, voici ma sélection pour ce quintet. Ma base incontournable, le 9, Iron Duger. Mon opposition directe, le 5, Iléo Pierre G. Mon coup de cœur, engagement, le 16, Honey King. Mon regret, le 7, Favici Pasmaric, qui donne toujours tout mais qui manque d'une petite marge. Ma sélection en 8 chevaux, 9, 5, 12, 13, 6, 14, 16, 11. Conseil de jeu, si vous jouez en tiercé ou couplet, privilégiez le duo 9-5. Pour les amateurs de gros rapports, un champ réduit au quintet avec 9 et 5 en base peut être très rémunérateur si le 16 ou le 6 s'immiscent à l'arrivée. Voilà qui conclut notre analyse pour cette magnifique épreuve à Vincennes. On a hâte de voir si Jean-Michel Bazir va poursuivre sa série incroyable avec Iron Duger ou si la résistance s'organisera, notamment avec Iléo Pierre G.